De revoir les buts, est-ce que ça redonne un petit peu de sourire quand même, cette victoire aujourd'hui? Bonsoir. Bon, c'est important aujourd'hui gagner. Et aussi quelque chose qui a passé dans le terrain, comme par exemple les matchs de Nkunku avec le début. Je crois que c'est bon. Et surtout pour, après de la défaite, gagner aujourd'hui et continuer. Mais ça n'efface rien, évidemment. Bon, c'est vrai que le plus important c'est gagner. C'est révéler après de cet effet. Et aujourd'hui, avec cet match, je crois que c'est le mieux. Coach, on a entendu pendant la composition des équipes, par le speaker ce soir, des applaudissements pour les joueurs, des sifflets pour vous. Comment vous vivez ça? Oui, avec la normalité. Je suis un coach, je connais que quand il gagne, quand il perd, les moments. Mais pour moi, c'est normal et aussi. C'est normal pour vous? J'ai accepté ça. On a l'impression que vous êtes le seul responsable. Ah non, mais mon responsabilité, c'est une grande responsabilité. J'ai assumé ça. Mais aussi, comme je te dis, je suis fort pour continuer et pour continuer le travail avec les objectifs que nous avons. C'est dur quand on est coach, quand on a vécu ça, on a l'impression que vos dirigeants cherchent déjà un entraîneur pour l'an prochain, ce qui est le cas a priori. Mon travail, c'est un grand travail. C'est pour profiter les postes que j'ai. J'ai aussi un poste important comme coach. Et la carrière de moi n'est pas facile aussi, comme j'ai progressé. Et j'ai progressé avec bons moments et aussi avec un bon moment. Et dans les bons moments, tu apprends beaucoup. Mais pour moi, c'est normal. Après de la défaite contre le Real Madrid, c'est normal d'assumer la responsabilité. Mais je sens bien parce que j'aime mon travail tous les jours, je sens la passion et j'aime préparer chaque match. Certains disent que votre passage à Paris est un échec. Est-ce que vous diriez ça comme ça? Parce que vous n'avez pas atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. On a manqué beaucoup pour cette saison. Et après, pour faire ici, il peut passer beaucoup de choses. Vous avez des regrets? Vous auriez, si c'était à refaire, vous feriez différemment ces deux saisons? J'ai fait toutes les choses pour penser gagner et toutes les choses optimistes. Et tu peux être avec moi ici une heure et continuer la même question que je vais être positif. Oui, vous avez toujours été positif. Peut-être on va les personnes qui sont pour derrière pour regarder la télévision et ils préfèrent ne pas tous les moments parler de les-mêmes. Et vous auriez aimé être plus soutenu par vos dirigeants, par le président Nasser, par Antero, d'être plus soutenu publiquement parfois? Non. Je parlé avec les deux beaucoup. On a l'impression que c'est les joueurs qui décident à Paris. Parfois, on a cette impression que les joueurs décident et que le coach derrière, parfois, il doit s'incliner sur des choses. Non. Jamais? Non. Ici, le président, c'est le boss. Et après, c'est le directeur sportif et le coach. Il n'est pas changer ça. Bon. Vous êtes fatigué, non, de tout ça? Le résultat n'est pas changer ça. Oui. Vous êtes fatigué de tout ça? C'est dur? Non, je suis fort. Je suis fort aussi aujourd'hui pour préparer les matchs, pour être avec les joueurs. Je suis bien, aussi aujourd'hui content. Mais c'est le football. Quand tu es content, quand tu perds, tu es mal, mais c'est normal. Merci, coach. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, quand même. Oui, la semaine prochaine. Le mercredi, Angers. Oui, mercredi contre Angers. Merci. Tu as oublié, tu n'es pas ici. Merci, coach. Merci. PSG Angers, ce sera à vivre sur Canal Plus Sport. Unai Emery qui s'est livré, là. Il garde toujours le sourire, Unai Emery, mais qu'est-ce qui cache, selon vous, derrière ce sourire? Moi, j'ai quand même du mal à croire qu'il ne puisse pas être affecté par rapport à tout ce qui se dit et par rapport à cette saison. Voilà, il dit qu'il est soutenu. On n'a jamais vu à aucun moment le club le soutenir, que ce soit son président ou son directeur sportif. Donc il est vraiment tout seul dans le bateau. Après, comme disait Olivier, c'est les joueurs, on le sait très bien que c'est les joueurs qui décident la plupart du temps. Donc je pense qu'il a répondu un peu à côté de ce qui se passe réellement au Paris Saint-Germain. En même temps, il ne peut pas non plus trop s'avancer, trop parler, ce qui est normal. Mais il y a un moment où vous savez que vous allez quitter le club, il va falloir dire les vérités et vraiment ce qui s'est réellement passé au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Parce que c'était pas l'homme qui avait le pouvoir au Paris Saint-Germain cette année, ça c'est de certitude. David, Franck, votre réaction aux propos d'Unai Emery, à son
son éternel sourire quand il dit qu'il est toujours soutenu, que c'est lui... Non mais c'est pas le bon timing, Laurie, Évidemment. c'est pas le bon timing pour déballer son sac, pour afficher tout ce qui ne va pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il le sait, il a échoué, il a été engagé il y a 2 ans pour faire passer un palier au Paris Saint-Germain. Ça a été l'échec, il n'a pas dépassé les 8e de finale de la Ligue des Champions, et même si Paris se promène en championnat, on sait que l'objectif c'était d'aller plus loin que les quarts de finale. Oui, David, mais moi je pense pas qu'il déballe justement ce qu'il a à dire. Je pense qu'il assume ce rôle-là. Il sait qu'il est en première ligne, qu'un entraîneur, dès qu'il n'y a pas de résultat, il est pointé du doigt, il est critiqué. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on n'ait pas eu le sentiment qu'il soit réellement défendu, on va dire, par sa hiérarchie. Et parfois, il a dû se sentir aussi isolé. Il y a des choix qui ont été faits, qui sont surprenants. Peut-être qu'il les a acceptés sans pouvoir faire grand-chose. Mais je pense profondément que c'est une personne qui est honnête, qui est professionnelle, qui prépare ses matchs. Mais il y a un décalage. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'un mec en Ligue des Champions, c'est ric-rac. On est bien d'accord. Donc ça fait maintenant quelques années où on voit les limites du Paris Saint-Germain. Bon, il a dit qu'il avait progressé, ouais, il a beaucoup appris évidemment pendant ces 2 ans. Non, on peut peut-être regretter qu'il ne soit pas mort entre guillemets avec ses idées, puisqu'il voulait évidemment imposer un autre schéma tactique quand il est arrivé, et c'est sous la pression des joueurs qu'il a maintenu ce fameux 4-3-3 qui est immuable depuis 1 an et demi maintenant. Quels sont les autres enseignements qu'on peut ressortir de ce PSG Metz? Moi personnellement, ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on n'a pas fait appel plus souvent à ces joueurs, comme vous appelez les coiffeurs, des joueurs, des joueurs comme Meunier, des joueurs comme Nkunku, des joueurs remplaçants qui sont supposés être remplaçants et pas titulaires. Ouais. Je pense que depuis le début de cette saison, Unai Emery aurait dû faire tourner son effectif, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il survole le championnat. Il y a possibilité de faire tourner, et dans les matchs de Champions League où vous êtes déjà qualifié, où vous jouez contre des équipes comme Anderlecht ou Glasgow, vous devez faire tourner et donner la chance à tout le monde. Et ce qui vous permet de garder un effectif sous pression toute l'année. Alors que ça a été complètement le contraire. Il a commencé à les faire jouer en deuxième partie de saison, et là c'était trop tard parce qu'il en avait perdu certains. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, David, Franck? Est-ce qu'on aurait dû voir plus un Christopher Nkunku qu'on a vu briller aujourd'hui, un Thomas Meunier? On peut relativiser... Même Di Maria, avant qu'il soit bon, avant la trêve, il ne jouait pas, ni Pastore. Donc c'est quand même des joueurs qui étaient mis au placard, quoi. On se rend compte qu'Nkunku a accumulé 88 minutes, je crois, seulement durant la phase aller, et que des joueurs comme Nkunku, on ne sait pas au niveau international ce que ça peut donner, mais en tout cas pour le championnat, c'est largement suffisant pour écraser n'importe quelle équipe. Ouais, moi je suis un peu plus mesuré sur le turnover. Alors bon, je vais remonter un petit peu en arrière, mais par exemple dans les années 93, je veux dire avec Marseille, il n'y avait pas du tout de turnover, quoi. C'était l'équipe qui était là. Il y avait justement des remplaçants qui avaient envie de jouer, qui avaient non, parce que jouaient pas 60 matchs comme maintenant. Écoute, on en faisait quand même pas mal, parce que dans ce temps-là, il y avait l'équipe de France, il y avait justement la Coupe de France, il y avait le championnat. Il y avait, je pense, une autre adversité qu'il n'y a pas aujourd'hui. Cet après-midi, on voit que c'est une balade de santé pour le Paris Saint-Germain. Donc ça manque, cette adversité. Ça manque. Ils ne puissent pas assez, justement, dans leur réserve, dans des matchs difficiles, pour ensuite faire la différence en Ligue des Champions. Donc par rapport à ça, je sais pas, j'ai pas forcément un avis tranché sur la question. Après, par contre, ce qu'on peut remettre en cause, c'est certains choix dictés, par exemple, notamment par des joueurs. On sait très bien que Neymar, par exemple, il a une influence qui est terrible et qui n'est pas forcément positive. Suite au match au Real, au match aller, on a très bien compris que Thiago Silva, qui avait été sorti, allait être titulaire parce qu'il y a eu des selfies, parce qu'il y a eu des choses. Il n'a pas à faire ça, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être un leader sur le terrain. Donc, il y a le championnat et puis il y a la Ligue des Champions, mais on peut constater qu'en Ligue des Champions, c'est pas bon. Juste oui. Je sais pas, j'aurais peut-être pas aimé être joueur avec Franck parce qu'il m'aurait pas fait jouer sinon dans la saison. Si t'es remplaçant, tu peux pas rentrer dans l'année, donc c'est pour ça. Vous aviez été un bon coiffeur. Vous aviez d'ailleurs une coupe de cheveux à l'époque. Juste un dernier mot rapidement avant de se quitter sur les joueurs qu'on a moins vu briller aujourd'hui, qui ont eu plus de mal à rebondir. Di Maria en premier. Qui a été assez fantomatique cet après-midi. Bon, j'ai trouvé éteint, mais bon, voilà, je sais pas. Est-ce que c'est le contre-coup de ce match de mardi? Voilà, même si Mbappé, c'est vrai qu'on l'a vu en manque de confiance et raté pas mal d'occasions. Je trouve quand même qu'il a bougé, il a demandé, il a eu quand même une présence cet après-midi, un peu moins qu'Nkunku qui a été très efficace. Mais voilà, je trouve que dans un rôle inhabituel pour lui, il a quand même fait un match correct. Voilà.
Oui, David, Franck, ils ont eu plus de mal à rebondir, ces joueurs, notamment Di Maria, qui avait déjà pas parfait face au Real, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais parce que le traumatisme est évidemment profond. Après, on peut aller plus loin en se disant que quel est le vrai poste de Kylian Mbappé. On sait qu'on imaginait que la saison prochaine, ce serait en tout cas de plus en plus comme avant-centre. On se pose quand même des questions dans ce poste-là. Ouais, moi, pour en revenir à Di Maria, je partage l'avis vraiment de Mickey. J'ai été très surpris de ne pas le voir, par exemple, au match aller face au Real. C'est un joueur qui avait des stats extraordinaires. Mbappé revenu, c'est comme si... J'ai eu l'impression qu'on imposait Mbappé. Non, Mbappé traversait une période difficile. Il valait mieux le préserver, le laisser sur le banc, peut-être le faire rentrer une demi-heure, le remettre en confiance, sans la pression écrasante. Ça a été compliqué. Je pense que la gestion a été quand même déficiente dans des moments clés, notamment en Ligue des Champions, du côté du Paris Saint-Germain. Messieurs. Non, c'était juste parce que je dis... Quand on fait jouer Mbappé, c'était quand même compliqué de mettre sur le banc un joueur comme Mbappé en ayant payé 180 millions sans transfert et ne pas le montrer aux yeux de tout le monde. Peut-être pour ça que Mbappé a joué et Di Maria, alors qu'il était en forme, n'a pas joué. Quoi, voilà. On continuera bien sûr à parler du PSG. Messieurs, David, Franck, on vous retrouvera pour Nice-PSG. Ce sera dimanche prochain à 13h le PSG qu'on retrouvera également face à Angers mercredi sur Canal+ Sport. Et puis il y aura aussi Bordeaux-Rennes à 17h samedi prochain sur Canal. Regardez juste rapidement la 29e journée ce soir, jour de foot. Le rendez-vous 23h15 pour les images des matchs du soir. Et puis demain, je vous le rappelle, Toulouse-Marseille à 21h sur Canal. Mickaël, à tout à l'heure. 23h15 avec Karim Benani. Et puis tout de suite, la case en plus avec Raphaël Mezraoui. Nous, on se retrouve le week-end prochain. Passez une très belle